Autant savoir ce soir, nous parlons d'achat en ligne et comment donc sécuriser son paiement, comment sécuriser son opération d'achat sur la toile. C'est de cela que nous allons parler dans un instant. On suit d'abord ce reportage. Acheter en ligne devient progressivement une habitude. Du vêtement au billet d'avion en passant par des livres à la formation, des boutiques en ligne peuvent vous le fournir. Vous disposez d'un ordinateur, d'un smartphone, d'une connexion Internet et d'une carte bancaire et le tout à jouer. Gagner du temps, trouver un produit au prix et qualité convenables, voilà quelques raisons qui amènent les consommateurs à faire des achats en ligne. Les entreprises de vente en ligne améliorent de plus en plus la qualité des services offerts. Plus besoin de manipuler physiquement un livre avant de l'acheter. L'acquéreur peut jeter un coup d'œil sur le contenu avant de décider de le payer. De nombreuses plateformes de cours en ligne ont également vu le jour. Si l'achat sur Internet s'est largement démocratisé, les modes de paiement se sont multipliés. Ils varient en fonction du type de clientèle ou de la zone géographique du vendeur. Ces dernières années, les frais de livraison ont beaucoup diminué, voire inexistantes sur certains sites. Aujourd'hui, on peut tout acheter sur Internet, mais attention aux arnaques. Certains sites frauduleux peuvent abuser de la naïveté des acheteurs. Allez, bienvenue sur Autant Savoir avec l'invité ce soir, c'est Fawaz Moussougan, il est spécialiste en cybersécurité. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ah oui. Bonsoir, Fulgencia. Bonsoir, Assio. La plateforme ce soir. Oui, ça va. On se retrouve sur la toile et dans les boutiques en ligne pour acheter. Oui. Mais on se pose beaucoup plus de questions, savoir, mais est-ce qu'on est vraiment en train d'acheter sur le site indiqué? Est-ce que c'est sécurisé? Parce qu'on voit personne, on voit les choses, clavier, écran, on écrit, et on se pose beaucoup de questions. Ouais. Et vous savez, c'est vous-même, Assio, vous m'avez inspiré ce sujet. Parce que je sais que vous aimez acheter en ligne. Ah, ça c'est vrai, ça c'est Voilà. vrai. J'achète beaucoup en ligne. Et donc, des fois, même tu te demandes, mais est-ce que c'est vraiment sécurisé? Mais tu es obligé d'aller sur les sites que tout le monde connaît déjà, reconnus et tout le reste. Mais voilà. Alors, Monsieur Fawaz Moussougan, moi, je voudrais déjà savoir, est-ce qu'au Bénin, aujourd'hui, on peut acheter en ligne en toute sécurité? D'accord. Déjà, vous avez écorté un tout petit peu mon nom, Fawaz Moussougan. Moussougan, oui. Voilà. Ok. Fawaz Moussougan. Bien sûr, voilà. Alors, bien sûr, il est possible aujourd'hui d'acheter en ligne au Bénin en toute sécurité. Parce que l'achat en ligne, ce n'est pas juste le fait de lancer un produit et de le recevoir. Non, c'est tout un processus, tout un tas d'outils qu'on utilise. Et au Bénin, nous en avons et c'est bien disponible. Le cyberespace béninois est bien disponible pour pouvoir faire ce genre de paiement. Alors aujourd'hui, on constate qu'il y a assez de sites aujourd'hui, de boutiques en ligne qui offrent des services. Bien sûr. Oui, en effet, depuis l'avènement ou bien de la promotion du numérique, d'accord, il y a un certain nombre de sites de vente en ligne qui ont vu le jour. Ces sites de vente en ligne, bien vrai, il n'y a pas encore de moyens de paiement validés, d'accord. Les moyens de paiement existent, mais les moyens de paiement validés par l'État n'ont pas encore vu le jour. Donc, en attente de la plateforme nationale de paiement, e-commerce, qui est annoncée par la CI, nous recommandons beaucoup plus aux gens de payer en ligne, mais avec une deuxième méthode, qui est la méthode du paiement à la livraison. Voilà. Ok, paiement à la livraison. Du paiement. C'est-à-dire, on vous amène, vous achetez le produit, on vous l'amène et vous payez. Bien sûr. En fait, nous recommandons cela parce que, étant donné qu'il y a des moyens de paiement qui existent, mais compte tenu du climat qui n'est pas à la confiance, ce que les autorités recommandent beaucoup plus, c'est bien vrai, vous achetez, mais c'est beaucoup mieux de payer à la livraison. Comme ça, vous êtes au contact du produit, mais vous le payez en même temps. Et là, vous avez le choix déjà, vous allez vérifier le produit qu'on vous a présenté déjà en ligne. Bien sûr, bien sûr.
sous d'autres cieux, sur le continent africain, des plateformes de vente en ligne. C'est vrai, ils vous vendent le produit, ils amènent le produit vers vous à la maison, vous vérifiez et vous payez. C'est facile. On ne va pas citer de nom, mais le service existait, il a prouvé son efficacité. Oh, ok. Voilà. Alors, et ceux-là qui décident d'acheter quand même en ligne, ils commandent à l'extérieur via des sites et tout, comment sécuriser alors son paiement? Comment sécuriser son paiement? C'est une question qui revient souvent, mais on se demande, c'est vrai. Pour sécuriser son paiement, il y a plusieurs méthodes. D'abord, il faut s'assurer que le site sur lequel vous faites votre paiement, le site sur lequel vous lancez votre achat, que d'abord c'est un site sécurisé. Parce que sur un site, il y a ce qu'on appelle le certificat SSL, qui est le petit cadenas vert là. Oh oui. Dès que vous vous connectez sur un site, il y a un petit cadenas vert qui s'affiche. C'est ça qui prouve que la communication entre vous et le site est bien sécurisée. Ensuite, après avoir vérifié ça, parce que c'est vrai, il y a des sites aujourd'hui qui sont frauduleux. Le cadenas vert. Le petit cadenas vert. Oui. On appelle ça le HTTPS. Ok. Oh oui. Voilà, il y a un petit HTTPS qui prouve que la communication entre vous et le site est sécurisée. Il n'y a personne entre vous et le site. Il y a, Voilà, c'est ce qu'on affiché voit à là. l'écran. Là. bien sûr, bien sûr. Ok. HTTPS. HTTPS. Avec le cadenas vert. Avec le cadenas vert. Ok. Ça prouve que la communication entre vous et le site est sécurisée. Ça ne veut pas dire que ce que vous faites sur le site est sécurisé. Est sécurisé. Il y a une Le nuance. site est sécurisé. Le site est bien Il n'y a sécurisé. pas d'intermédiaire. Il n'y a pas d'intermédiaire. Oui. C'est-à-dire, Un robot. je communique avec Fugencia directement, Oui. mais je ne passe pas par Asium. Parce qu'il y a une technique qu'on appelle l'homme du milieu. Asium se place au milieu, intercepte ce que j'envoie au site. Oui. Et là, il y a vol de Et données. là, reçoit vos données personnelles. Bien sûr, la personne reçoit vos données personnelles. Ensuite, il faut également vérifier les conditions générales de vente et les mentions légales. Dans les conditions générales de vente, il y a la politique de reprise lorsque vous n'êtes pas satisfait. Il y a tout un tas d'informations. Ensuite, dans les données, les mentions légales, il y a les informations du vendeur, le numéro d'enregistrement, parce que l'entreprise doit être légalement enregistrée pour que vous puissiez faire confiance. Leur siège social également. Parce qu'en cas de litige, en cas de conflit, il faut avoir quelqu'un à qui s'adresser. Donc, il faut d'abord vérifier également ces informations-là. Ensuite, vous pouvez faire votre paiement en toute sécurité. Voilà. Alors, vous avez parlé de conditions générales. Cette étape-là, beaucoup de personnes zappent parce que c'est tellement long, on n'a pas le temps de lire, donc il faut le lire. Bien sûr. Absolument. Bien sûr qu'il faut lire les conditions générales de vente parce que certaines personnes juste font du copier-coller. Ils copient la condition générale de vente de l'autre. Mais les conditions générales de vente, en réalité, dedans, c'est vrai, il y a ces informations, mais il y a aussi les informations concernant le vendeur. C'est ça qui est important. Lorsque vous allez sur un site et que vous voulez valider un paiement, bien, vous avez dit que vous n'allez pas lire, ok. Mais si au bout du rouleau, vous vous rendez compte qu'en fait, c'est juste du leurre, vous n'allez pas vous plaindre à quelqu'un. Voilà. Donc, vérifiez que le petit cadenas vert est bien présent. Oui. Vérifiez également les informations du vendeur. Les informations du vendeur, vous parlez de quoi Sur le exactement? produit. Non, le Non, produit, il y a le les vendeur spécifications lui-même. techniques. Oui. Je suppose que c'est madame qui décide de vendre sur Internet. Donc aujourd'hui, l'État, à travers le code du numérique, tout site en ligne, d'accord, qui fait véhiculer des informations, doit pouvoir préciser les informations du propriétaire du site. Dès lors que vous vous rendez sur ce site et que vous n'avez pas ces informations, déjà, il faut douter. Donc, vous avez les informations du vendeur. Du vendeur, c'est-à-dire son Personne numéro de physique ou téléphone. morale. Voilà. Ok, d'accord. Numéro d'enregistrement, IFU et tout. Lorsque vous n'avez pas ces informations, doutez un peu. Ou vous tapez juste le nom du vendeur ou de la structure qui veut vous vendre. Il faut taper un mot-clé à côté. Le mot-clé, c'est peut-être vol Ou arnaque. Bon, ça, c'est vous qui le dites. Ah, bon, ouais, c'est Oui, bien oui, possible. c'est ces mots-là. Oui. Les mots, des mots, voilà, c'est ce genre de mots. Voilà. Vous tapez juste à côté pour voir si avant, des utilisateurs n'ont pas eu affaire à ce site. Voilà. Donc, Et là aussi, il faut attirer l'attention des clients aussi. Il ne faut pas oublier de dire ce que vous pensez sur le produit parce que ça pourrait aider d'autres personnes. Voilà, c'est le moment alors pour nous de rappeler ce qu'on appelle l'association des consommateurs. D'accord? Lorsque vous consommez un produit, faites le savoir aux autres. Il faut donner un retour sur le service qu'on vous a rendu et tout. Ça permet à d'autres également de connaître le produit et ça permet aux entrepreneurs locaux également de développer leur business. Parce que, comme on le dit, le bouche à oreille, ça paye. Mais le clavier à clavier ou bien l'information sur Internet également, ça aide aussi. Ça aide beaucoup. Voilà.
Donc, il faut vraiment lire. Il ne faut pas être pressé. Il faut lire tranquillement. Il ne faut pas se presser du tout. Chercher vraiment à s'informer sur le vendeur et sur la fiche technique aussi du produit que vous voulez acheter. Oui. En fait, le client, dès qu'il vient sur le site, lui n'a pas le temps d'aller lire les conditions générales de vente. Donc, tout ce qu'il veut savoir, c'est est-ce que le produit est disponible, commandé et tout. Le prix, c'est voilà, c'est le prix, le prix surtout. Prix que les gens oui, lorsque le prix est trop alléchant, pour un produit qu'on vend à 1000 francs, lorsqu'on vous le propose à 400 francs, il faut se poser des questions. Vous vous dites c'est une affaire, il faut en profiter. Mais c'est là que se trouve le piège. Donc, vérifiez bien que le petit cadenas est bien là, mais également vérifiez que vous avez les informations du vendeur pour qu'en cas de litige, vous puissiez le retrouver. Ah, d'accord. Ah oui, c'est ça qui est important. Lorsque vous ne retrouvez pas votre produit, vous devez vous adresser à quelqu'un. À qui? Si le nom de cette personne qui est mentionné n'est pas vérifié, vous êtes fait avoir. Ah oui. Alors, comment repérer alors ces sites-là? En cybersécurité, vous savez, les menaces sont ce qu'on appelle évolutives. Il n'y a pas une méthode fixe pour vous dire voici ceci. Parce qu'au fur et à mesure que vous mettez au jour les failles, mais l'autre aussi va évoluer et masquer un peu. Et masquer un peu. Donc, tout ce que nous pouvons dire, c'est de suivre les informations, d'être informé sur les pratiques. Aujourd'hui, il y a une association, l'ABCPN, l'association béninoise pour la cybersécurité et la promotion du numérique, qui vulgarise les informations en matière de cybercrime. On ne va pas dire de cybercrime, c'est important. Donc, il faut s'informer, veiller à respecter les règles d'or du paiement en ligne. Parce qu'il y a des règles d'or de paiement en ligne. Le petit cadenas vert, comme on l'a dit. Oui. J'espère que le petit cadenas vert n'est pas encore dépassé par les... Non, le petit cadenas vert, c'est juste, ça vous indique que la communication entre vous et le site est sécurisée. Je peux avoir mon site qui est faux et avoir le cadenas vert. J'espère, ah oui. Mais bien sûr. Le site est faux, mais il y a le cadenas vert là-dessus. Bien sûr, le site est faux, il y en a plein. Le site est faux, mais le cadenas, il est vert. Mais ce qui généralement ne se fait pas, c'est les informations du vendeur. Ok. Le vendeur, le retour sur l'expérience utilisateur, le retour du client par rapport au service et tout. Lorsqu'il n'y a pas beaucoup d'informations, c'est simple, allez ailleurs. Voilà. Alors, que dit la loi aujourd'hui au Bénin en termes d'achat en ligne? Alors, la loi, le code du numérique, à travers l'article 526, dit que déjà, la fraude, elle est punie, la fraude à la carte bancaire. Lorsque vous êtes l'auteur d'une fraude à la carte bancaire, c'est-à-dire vous proposez un service à quelqu'un et puis vous récupérez ces informations à utiliser, c'est 5 ans d'emprisonnement et 10 millions d'amende. Ah oui. Voilà. Et lorsque vous vendez ces informations-là, à plusieurs reprises déjà, même le fait de vendre, c'est 8 ans d'emprisonnement et également 10 millions d'amende. 10 millions d'amende. C'est Parce beaucoup. qu'il y a de ces sites-là qui sont là juste pour récupérer vos informations bancaires sur les cartes. C'est du phishing. Voilà. Et puis, de réutiliser après. Bien sûr. De réutiliser après. Donc, il faut éviter tout ça. Il faut éviter tout ça. On peut donc l'éviter. On peut l'éviter. Voilà. Respecter les règles d'or des achats en ligne. Voilà. Merci beaucoup à vous. Merci, Action. Fawaz Nsougan, à très bientôt. À très bientôt. Alors, merci, Fulgencia. Assurément, on espère que les téléspectateurs ont compris beaucoup de choses pour déjouer à l'avance les fraudes aujourd'hui sur Internet. Merci à vous. À très bientôt.